À partir de là, on a I1 est égal à VO moins VB sur R1. D'accord? R1. Or, comme on a fixé V0 à 0 volts, donc ici on a I1 est égal à 0 moins VB sur R1. Soit I1 est égal à moins VB sur R1. D'accord? C'est la première équation. On va numéroter au fur et à mesure toutes les équations posées parce qu'on va les réutiliser. On va les combiner après. Voilà. Ceci permet de repérer après. Première équation. On a appliqué la loi d'Ohm à cet élément, à ce récepteur. Maintenant, on fait pareil. Appliquer cette formule à ce récepteur. La différence de potentiel aux bornes de ce récepteur, c'est VOC. Est égal à la résistance du récepteur, là, c'est R2. Fois multiplié par le courant qui la traverse, c'est I2. D'accord? Or, pour une différence de potentiel VOC, on a VO, le potentiel au point O, moins le potentiel au point C. Soit VOC est égal à VO moins VC. VOC est égal à VO moins VC. Est égal à R2 fois I2. D'où, de là, on a I2 est égal à VO moins VC sur R2. D'accord? Ce sont des opérations de base en maths. R2. Or, VO, comme tout à l'heure, est nul. Soit I2 est égal à 0 moins VC sur R2. Donc, I2 est égal à moins VC sur R2. C'est la deuxième équation. D'accord? R2. Idem, on va appliquer cette formule, la loi d'Ohm, à ce récepteur dont la résistance R3 est égale à 4K. La différence de potentiel aux bornes du récepteur R3, c'est VAO. Est égal à la résistance, c'est R3. Fois le courant qui la traverse, c'est I. D'accord? Or, VAO est égal à VA moins VO, c'est-à-dire le potentiel au point A moins le potentiel au point O. D'où I3 est égal à VA moins VO divisé par I. R3 par R3. Or, VO est égal à 0 volts. I3 est égal à VA moins 0 sur R3.
D'accord? Soit I3 est égal à VA sur R3. C'est la troisième équation. Poser des équations électriques, voilà. On applique maintenant la loi des nœuds. C'est un mot assez savant, mais en fait, il suffit de regarder, on sait tout de suite. On n'a pas besoin de loi. Le courant I1 part d'ici, va vers là, I1. D'accord? Et I2 monte. Tous les deux arrivent ici pour donner la naissance à I. Ça signifie que I1 plus I2 est égal à I. Et ça, le nom savant, c'est la loi des nœuds. Parce qu'à ce niveau, il y a un nœud là. Moi, j'évite dans la mesure du possible d'utiliser les mots trop savants, disons, trop scientifiques. Ça ne fait qu'embrouiller. Mais de temps en temps, on est obligé d'utiliser ce genre de mots. Bon, la loi des nœuds nous dit les courants I1 et I2 qui arrivent au nœud forment un autre courant qui en sort. C'est I. Donc, on va appliquer cette loi des nœuds. Loi des nœuds. I1 plus I2 est égal à I, d'accord? Ici, on a I1, on a I2, d'accord? Est égal à I. L'objectif recherché, c'est de trouver les potentiels à chaque nœud et puis en déduire le courant dans chaque branche. Voilà. D'accord? I1, on remplace par moins VB sur R1. Moins VB sur R1. D'accord? Plus I2. C'est moins VC sur R2. Moins VC sur R2 est égal à I. D'accord? Oula, c'est I, c'est pas I3. C'est pour ça. VAO c'est I. Ici c'est I. Je n'ai pas encore l'habitude avec le tableau. Regardez de près comme ça, je n'ai pas encore l'habitude. Voilà. VAO est égal à R3 fois I, d'accord? C'est pas I3. Donc, I est égal à ça. Donc, I est égal à VA sur R3. Donc, I1, I2 est égal à I. C'est égal à VA sur R3. D'accord? Soit VA sur R3 sur R3 ici là et on passe ça de l'autre côté. D'accord? VB moins devient plus VB sur R1. D'accord?
plus et moins, ça fait moins. Moins passe de l'autre côté, ça fait plus. Plus VC sur R2. Voilà. Voilà. Est égal à 0. On appelle cette équation A. D'accord? L'équation A. On fait apparaître maintenant les potentiels. Notre but, c'est de trouver les potentiels à chaque nœud. Une fois on a les potentiels, on va prendre la différence de potentiel. D'accord? Ici. Et on en déduit les courants. C'est terminé. D'accord? Maintenant, on va chercher comme il y a quoi? Un courant, deux courants et trois courants. I1, I2 et I. Il n'y a que trois courants. Donc, il nous faut trois équations. Trois ou quatre, peu importe, on verra bien. Maintenant, on va chercher d'autres équations. Ici, on va additionner le vecteur. D'accord? Si tu ne sais pas comment faire additionner les vecteurs, tu regardes sur les vidéos concernant les rappels mathématiques. Je ne vais quand même pas ici faire un rappel, ça va embrouiller la résolution. D'accord? Jetez un coup d'œil sur les rappels mathématiques. Bon, on a ici, là, on va dans le sens inverse du vecteur OB. Donc, on met un moins. Moins V OB. Et on va dans le sens du vecteur de tension. On met un plus VAB. Est égal à quoi? Ça là est égal à ça. Tout ça là, la différence de potentiel entre ça et ça, c'est la même que la différence de potentiel entre ça et ça. D'accord? Ça c'est le même point. Ça c'est le même point. D'accord? Donc on part ici, moins VOC. Ça est égal à moins VOC. On va dans le sens inverse du vecteur. Moins VOC. Moins VOC plus VAC. On va dans le sens du vecteur de tension. Plus VAC. Voilà. Ça égale à ça. Comme on sait que, sachant que VAB est égal à V1, est égal à 30, aux bornes. VAB, c'est la tension aux bornes de la source. D'accord? C'est 30. On remplace moins VOB plus VAB, c'est 30. VAB, c'est 30. Bon. Est égal à moins VOC, c'est inconnu. D'accord? Jusqu'à présent, c'est inconnu. Moins VOC plus VAC. VAC, c'est la tension aux bornes de la source de tension, c'est-à-dire 20 volts, correspondant à V2 là. 20 volts plus 20. D'accord? Bon. Je fais comment là? Je me rappelle. Bon, maintenant on va décomposer ça. V moins, on remet ici là. VOB est égal à VO moins VB. D'accord? Plus 30. On met le moins là. VOC est égal à VO moins VC. D'accord? La différence
différence de potentiel entre O et C, c'est le potentiel au point O moins le potentiel au point C. On remet plus 20. D'accord? Multiplie, ça donne moins V0 plus VB, d'accord, plus 30 est égal à moins V0 plus VC plus 20. Ici, moins V0, ici, moins V0. Donc, on simplifie ces deux termes. D'accord? Ça fait 0. Ce qui fait VB, mets ça de l'autre côté, moins VC est égal à 20 moins 30. Soit VB moins VC est égal à moins 10. D'accord? C'est l'équation B. D'accord? A, B, C. B, C. On a trois potentiels, VA, VB, VC. Trois potentiels à trouver. Pour l'instant, on a deux équations. Il faut une troisième. D'accord? Je répète, on a trois potentiels à trouver. VB, VA et VC. VO, on connaît déjà, c'est 0, c'est connu. Comme arbitrairement fixé à 0. On a trois inconnus. Or, pour l'instant, on a que deux équations. Il faut chercher une autre équation. Bon, on a dit la différence de potentiel entre A et O, c'est la même chose qu'ici. A, O. Je note ici, là, V, A, O. D'accord? V, A, O. Et ici, c'est V, A, O aussi. D'accord? Puisqu'on part là, de A, on descend jusqu'à O. Ici, c'est la même chose. Ça aussi, c'est V, A, O. D'accord? On part d'ici jusqu'au pied. V, A, O. La différence de potentiel entre A et O. Là, c'est la même chose. V, A, O. On part d'ici A jusqu'au O. V, A, O. D'accord? Bon. Dernière équation, on va trouver de cette façon-là. V moins VOB moins VOB, d'accord? Plus VAB moins, puisqu'on va dans le sens contraire de celui de la flèche de tension. Moins VOB plus VAB est égal à VAO. D'accord? Est égal à VAO. Est égal à VAO. D'accord? AO ici, c'est la même chose qu'ici. La différence de potentiel d'ici à là, c'est la même que d'ici à là. C'est la même que d'ici à là. Et par conséquent, A pour VAO est égal à R3 multiplié par I. D'accord? Il y a ici, voilà, VAO est égal à R3 fois I. Donc, on remplace maintenant. Moins VOB plus VAB. VAB, c'est 30 volts. VAB, 30 volts. Est égal à VAO. On remplace VAO par R3I. 3 fois I. D'accord?
maintenant, ici, là, on va remplacer I par VA sur R3. D'accord? Ici, c'est moins VOB, c'est VO moins VB. Plus 30 est égal à R3. Attends. Fois I. D'accord? VA R3 fois I. I, c'est VA sur R3. Ça est égal à moins VO plus VB plus 30 est égal à VA. On simplifie ça et ça. VA. D'accord? Or, VO est égal à 0 ici. Moins 0 plus VB plus 30 est égal à VA. Soit VA moins VB est égal à 30. Ça, c'est notre équation C. Donc, maintenant, on a les trois équations contenant les trois inconnus, qui sont des potentiels. Ça, c'est comme si on a 0 VA plus 1 VB moins 1 VC est égal à moins 10. D'accord? 0 VA, c'est-à-dire 0 fois VA, ça fait 0. Il n'y a rien du tout. 1 fois VB, ça fait VB. Moins 1 fois VC, ça fait moins VC. Voilà. Ici, comme s'il y a 1 fois VA, 1 fois VB, 1 fois VC. D'accord? Et ici, on raisonne de la même façon. Ici, comme si on a 1 VA. D'accord? Moins 1 VB. Il n'y a pas de VC là. Donc on met plus 0 VC. Puisque 0 fois VC, ça fait 0. C'est égal à 30. D'accord? Ça c'est B'. Ça c'est C'. Bon, maintenant on va former ces trois équations pour les résoudre. Ça fait 1 sur R3 fois VA. D'accord? 1 sur R1 fois VB. Et enfin, plus 1 sur R2 fois VC. Ce sont des coefficients. D'accord? Les coefficients est égal à 0. Première équation. Et on prend cette équation-là, B' là. 0 VA 1 VB plus 1 VB moins 1 VC. VC est égal à moins 10. VA, l'équation c'est prime, 1 VA moins 1 VB plus 0 VC est égal à, en haut c'est moins 10 et ça c'est 30. Voilà, il suffit de résoudre ce système d'équations pour trouver les potentiels A, B, C. Et il y a une multitude de méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour trouver qui mènent au même résultat. Tous les chemins mènent à Rome. Donc,
il faut aligner les inconnus pour mettre en évidence, pour les mettre en évidence, d'accord? Bon, j'utilise, soit on utilise la méthode de substitution des variables, d'accord? Soit on utilise la méthode de pivot de Gauss, je crois, ou d'autres méthodes pour que ça soit concis et précis. J'utilise la méthode matricielle. Qu'est-ce que ça signifie? On utilise la calculatrice. Chacun sa méthode. Il n'y a pas de meilleure méthode. D'autres méthodes existent aussi. Alors, la décomposition LU, L comme low, U comme up. Regarde le temps. Voilà, la matrice, on utilise la calculatrice, on rentre les coefficients. D'accord? C'est parce que tu vois. Voilà, la matrice. Tu entres les coefficients de chaque terme. Pour notre cas, ça correspond à ça. On va remplacer les lettres E1, E2, E3 par leur valeur, d'accord? Ça donne application numérique. Ça donne 1 sur R3. R3, c'est 4000. 1 sur 4000 fois VA. D'accord? Et 1 sur 2000. On remplace, on fait l'application numérique à la fin. Parce que ici on met tout de suite 1 et 2 et 3. On traîne partout les nombres assez importants. Et 1, c'est 2000. On écrit comme ça. VB. Et 1 sur R2, c'est 5000. 5, 10 puissance 3. VC est égal à 0. D'accord? Ici, idem. Ça, c'est 0. VA plus 1 VB. VB moins 1 VC est égal à moins 10. Et enfin, 1 VA moins 1 VB plus 0 VC est égal à 30. Voilà. Une fois la résolution, on met 1 pour 1 sur 4000, 1 sur 2, 10 puissance 3 et 1 sur 5, 10 puissance 3. La deuxième ligne, c'est 0, 1, moins 1. La troisième ligne, c'est 1, moins 1, 0. Ça, l'équation est le système de l'équation est maintenant exprimé sous forme matricielle. Ça fois VA, VB, VC. VB et VC. Est égal à
0, moins 10 et 30. 0, moins 10 et 30. D'accord. Chacun résout ce système à sa façon. Moi, je résous par la voie matricielle. D'accord.